Coucou les amis, on se retrouve dans un décor un petit peu particulier. En fait, je suis dans la même pièce que là où je vous filme mes vidéos d'habitude, c'est-à-dire ma chambre. Sauf que j'ai dû me mettre sur mon lit parce qu'il s'agit aujourd'hui de répondre à un tag que moi j'ai vu chez ma copinette Sophie, des murmures de Sophie, et que elle-même a vu sur la chaîne de Hugues, donc de Saint-Cide. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le tag que je n'ai pas encore vu. Donc je vous invite à faire vos petites recherches si ça vous intéresse et allez voir. Donc il s'agissait de remplir une valise avec des jeux et en mettant un chronomètre de 5 minutes. 5 minutes pour mettre des jeux dans une valise, ça passe très 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 vite. Des jeux ou d'ailleurs éventuellement d'autres objets, genre des pierres, etc., etc. Mais voilà, ça va très très vite. Et puis après coup, je me suis dit, ah, mais j'aurais dû mettre celui-là, mais pourquoi je n'ai pas mis ce... Enfin bref, ça va trop vite. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dans cette valise. Alors, je vais vous tourner un tout petit peu le PC pour que vous puissiez voir la dite valise qui est bien remplie, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai tout mis plic-ploc comme ça. Il y a possibilité de la fermer si on range bien. Donc, je n'ai pas non plus fait une valise qu'il n'y a pas moyen de fermer. J'ai bien rempli, mais il y a encore des jeux que j'aurais dû mettre, dont un incontournable dont je ne sais pas me passer et que vous voyez souvent notamment sur mes lives, c'est le Gilded Rêverie et je ne l'ai pas mis. Mais enfin, comment est-ce possible? Donc voilà, je ne l'ai pas mis, je ne vais pas tricher. Il est sur mon bureau, j'y ai pas pensé. Tant pis, tant pis. Donc je vais vous montrer ce que j'ai embarqué avec moi dans cette valise. Bon, premier incontournable pour moi, c'est l'oracle G, que vous avez encore vu hier pour ceux qui étaient présents sur le live d'hier et que je remercie d'ailleurs énormément pour leur présence. Voilà. Pour les autres, vous êtes évidemment tout excusés, ça va de soi. Il y a, donc c'est les éditions Trajectoire, il y a toujours de très très beaux livres, je trouve, avec les éditions Trajectoire, en couleur. J'aime beaucoup. Alors, les éditions Trajectoire, au départ, ce qui me gênait un petit peu, entre guillemets, c'est que tous les coffrets se ressemblent. Alors que moi, j'aime beaucoup les beaux coffrets. Je ne vais pas dire que leurs coffrets sont pas beaux, hein. C'est pas le cas. C'est juste que voilà, ils se ressemblent tous. Moi, j'aime bien la diversité. Mais par contre, au niveau des livrets, ils sont super. Donc voilà. Donc l'oracle G, tout le monde connaît. C'est celui avec lequel j'ai débuté et qui ne me quitte toujours pas. D'ailleurs, celui-ci, évidemment, ce n'est pas mon premier, hein, c'est mon deuxième, parce que le premier, il était trop abîmé, il ne glissait plus, bref, c'était une catastrophe. Je l'ai toujours, parce que je m'en séparais jamais. Mais il fallait que pour les lives, j'en ai un en bon état de marche. Et celui-ci, la connexion avec moi se fait directement. C'est Alors, ce n'est pas le plus beau au niveau graphique, on est bien d'accord, mais c'est un couteau suisse, il fait tout. Euh, je trouve quand même que les illustrations sont très parlantes, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je le trouve quand même assez parlant, hein. Sincèrement, moi voilà, c'est mon chouchou de toujours, ça. Et je ne pourrais pas faire sans lui, c'est impossible. Voilà. Et bah, il faut croire que j'ai préféré prendre le G que le Gilded Rêverie, qui pourtant est un jeu qui m'accompagne toujours aussi. Mais j'y ai pas pensé. Je suis impardonnable. Tant pis pour moi. Voilà. Alors, deuxième incontournable. Et là, j'ai pris l'ancien, j'ai même pas pris le nouveau, qui était aussi sur mon bureau, que j'ai zappé aussi, mais je l'ai, c'est l'essentiel. C'est. Ah non, ça c'est l'ancien.
Ne me dites pas que je ne l'ai pas pris. Non, ça c'est mon ancien jet, donc il ne compte pas celui-là. Je l'ai pris 2 fois, les amis. Oh, non, ne me dites pas que j'ai pas pris. Mais non, j'ai pas pu faire ça. Ah, si, je crois que je l'ai. Si, je l'ai. J'ai cru que j'avais oublié ma triade. C'était pas possible. Il est là. Ouf. Voilà. Donc celui-là aussi, vous le connaissez. Moi, j'ai la version bleue. Celui-ci, c'est mon ancien, que je n'utilise plus, que j'ai mis à la retraite. Mais c'est celui-là que j'ai embarqué. Cherchez pas à comprendre. Mon nouveau est sur mon bureau. Je ne l'ai même pas pris. Bref. Bon, il est usé. Il est encore utilisable. Mais je n'avais pas envie de l'user plus. Parce que bah, c'est un de mes chouchous aussi, hein, celui-ci. Hein. La triade, c'est... Voilà. Je vous en ai déjà parlé de mon amour pour la triade qui m'accompagne depuis quasiment aussi mes débuts. Voilà. Alors, la triade, je pense qu'il ne laisse personne indifférent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'ai 2 fois la version bleue parce que la version blanche qui est sortie bah, il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve qu'elle n'a pas la même atmosphère, pas le même côté mystique que celui-ci. Donc, du coup, bah, j'ai trouvé, grâce à Vinted, une deuxième version bleue en parfait état et à un prix très correct. Donc, je l'ai pris. Alors, on va continuer dans le traditionnel, mais revisité, l'oracle Béline. Moi, je n'ai pas l'oracle d'origine, parce que je n'aime pas les illustrations, que je trouve austères. J'en ai 2. J'avais le choix entre le Edmond et Béline des éditions DCK, que j'aime beaucoup, mais j'ai pris le Béline de Johan parce que, d'une part, il respecte très bien les illustrations d'origine, tout en leur apportant une touche de modernité, et les cartes sont de meilleure qualité que le Edmond et Béline. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc, il arrive avec un pochon et un boîtier très très classe, très très beau. Moi, j'aime énormément. Vous pouvez le retrouver sur la boutique Essence Mana s'il vous intéresse. Il arrive avec, avec un petit dépliant avec les mots-clés et l'appartenance des cartes à chaque planète. Donc, l'essentiel en fait pour utiliser le Béline. Le dos avec une fleur de vie, les tranches dorées, bon ça malheureusement ça s'abîme, mais malgré tout, je l'ai déjà utilisé, bon, il est un petit peu usé, mais ça va encore. Mais alors je le trouve, même s'il respecte très très bien les illustrations de base, je le trouve très classe. Avec ses contours dorés là, voilà. Il y a bien toujours les symboles planétaires sur les cartes. Il respecte parfaitement les illustrations d'origine, mais il est tellement plus joli au niveau des couleurs, des dessins. La qualité des cartes, elle est géniale. Il n'y a rien à dire. Celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les éditions DCK aussi. D'ailleurs, je l'ai racheté une deuxième fois quand j'ai su que les éditions DCK allaient fermer. Mais rien qu'à cause de la qualité, si je dois partir d'urgence, je prendrai celui-ci. Alors que j'ai 2 fois l'autre. Cherchez pas à comprendre. Voilà, c'est voilà, je le trouve vraiment très très beau. Les cartes sont évidemment plus grandes que le Béline traditionnel, hein. Mais il est magnifique. Je trouve qu'il est splendide. Voilà, ça c'est vraiment, pour moi en tout cas, évidemment les puristes vont me dire, et c'est leur droit, hein, que rien de mieux que le Béline traditionnel.
moi, perso, voilà, j'ai préféré des belles revisites, on va dire, que, que le traduit. J'y viendrai peut-être un jour, hein, il faut jamais dire jamais, mais voilà. Donc ça, c'est pour les incontournables. Ensuite, un petit Lenormand. J'en ai pris plusieurs parce que le petit Lenormand, vous le savez, et encore une fois, j'ai pas pris le Gilded, ça c'est un truc de fou. J'ai pris le Gloomy Lenormand. Alors pourquoi? Parce que, alors déjà d'une part, les illustrations, j'adore. Donc c'est une édition de Célia, mais c'est pas Célia qui a fait le jeu, c'est Claire Duval qui a fait le livret et c'est Eva Pierrot, je pense. Je ne voudrais pas commettre d'impair, oui, c'est bien ça, qui a fait les illustrations. Voilà. Vous le connaissez sûrement, je l'ai présenté. Le coffret est comme ceci. Magnifique travail d'illustration, d'édition, pardon, de Célia, comme d'hab. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que je suis fan de Célia. Il y a des cartes avec les mots-clés français, anglais. Il y a le livret français, anglais. Voilà. Et les cartes dans un petit pochon en organza marron. Voilà. Hop. Pourquoi est-ce que j'ai des cartes qui sont dans un sens et puis dans l'autre? Voilà. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et les illustrations. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que j'avais quand même envie de prendre un jeu pour faire du travail de l'ombre. Voilà, je n'en fais pas tout le temps, mais je trouve que celui-ci, grâce au livret de Claire, permet de le faire. Et pourtant, les cartes ne sont pas glauques, ne sont pas tristes. Malgré tout, ça reste de très très belles illustrations. J'aime beaucoup ce côté gris, rose, violet. Les illustrations restent très mignonnes. Mais voilà, le livret permet de faire un travail de l'ombre. Et il permet évidemment aussi de faire un tirage ordinaire. Hein, voilà. Je le trouve très 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 beau ce petit Lenormand. Les cartes sont de très très belle qualité, mais ça chez Célia on a l'habitude. Voilà, moi je suis fan de ce que fait Célia, donc et je sais que au niveau de la qualité, elle est toujours au top. Voilà. Et je m'en veux parce que dans tous les tarots que j'ai pris, j'en ai pris qu'un d'elle, je pense. Alors que je les aime tous. Ah ouais, quand on est pressé, quand on n'a pas le temps, c'est un truc de fou, hein. C'est... Oh, là, je m'en veux, hein. Franchement, je m'en veux. Mais bon, il fallait que je me dépêche. Il fallait que je me dépêche. Un autre petit Lenormand. Oups. C'est le Aurora Lenormand de Virginie Lévesque, alias Virginie Graphique, sur les réseaux sociaux, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'aime énormément ces illustrations. Hop. Donc, hop, voilà, ça, c'est le dos. Les tranches sont blanches. Alors, le petit pochon, donc, il arrive dans une tuck box de très belle qualité, il n'y a pas de souci. Le pochon, je l'ai acheté à part parce qu'elle l'a sorti après. Très très mignon. J'aime beaucoup. Les tranches donc sont blanches et je trouve les illustrations très très belles. Donc ça, c'est un petit Lenormand aussi. Voilà. Bon, ce style, on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas très intelligence artificielle. Après, oui, il y a l'intelligence artificielle dans le jeu, c'est un fait, et elle s'en cache pas. Mais ça a été très très bien retravaillé derrière, je trouve. Et du coup, ça passe sans problème.
sans problème. Je le trouve vraiment très très bien fait. On voit que ça a été retravaillé. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime énormément ce qu'elle fait. Ça a été une très très belle découverte, Virginie. Je crois que si je me souviens bien, il me semble que je l'ai découverte grâce à Laurence de la chaîne Laurence W2009. Laurence, si tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, il est très très beau, je trouve. Voilà. Celui-là aussi, comme beaucoup d'autres, je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez rechercher la review, elle y est. Voilà, on va remettre tout dedans. On va peut-être mettre ça avec dans le pochon plutôt que de mettre ça dans la boîte. Donc ça, c'est Virginie Graphique. Ah ben, on va continuer avec Virginie Graphique parce que c'est celui qui est le plus près. Voilà l'oracle Solène, dans une tugbox aussi. Elle a fait depuis un guide pour cet oracle qui est en vente sur son site, que je n'ai pas et que je ne sais pas si je vais l'acheter parce qu'il me parle tellement bien que je ne suis pas sûre d'en avoir besoin. Ici, on a un petit dépliant avec les mots-clés. On a un tirage, voilà, mais pas sûr que j'achèterai le livre. Voilà, ici aussi, les tranches blanches, toujours le même style graphique, justement, que j'aime beaucoup. Voilà, donc le dos, je ne sais pas si je vous ai montré, côté violet, rose, bleu, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, encore un très très joli jeu pour faire du divinatoire et même de la guidance, hein. Ah, il est beau. Regardez cette carte, elle est magnifique. Oh, superbe. Ces masques comme ça, c'est trop trop beau. Ça fait penser un petit peu à Venise. Voilà. Par certains côtés, alors sans être tout à fait la même chose, il me fait un tout petit peu penser à euh, l'oracle du voyage intérieur. Je pense qu'il pourrait d'ailleurs très bien se marier avec. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Carte de très bonne qualité, sans problème. J'aime beaucoup. Donc c'est le même travail qu'elle a fait sur le Lenormand. C'est aussi de l'IA, mais retravaillé de façon graphique. Euh, voilà. Et j'aime bien. Voilà. Il est aussi couteau suisse, hein, il fait tout. Voilà. Donc je le trouve très très joli aussi. Voilà. J'utilise. Alors j'ai quelques oracles faits par intelligence artificielle. Que sur le coup, je me suis dit waouh, waouh, et puis finalement, je me rends compte que je ne les utilise pas. Parce que justement, ça fait trop intelligence artificielle. Ici, on voit qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans, mais ça a été tellement bien retravaillé que ça me parle en fait, que ça me plaît. Alors, j'ai embarqué une pierre que je considère comme étant le clou de ma collection, que vous connaissez d'ailleurs, hein. Voilà, c'est mon Ganesh en rubis zoisite que j'adore. Je le trouve super beau. Si je dois emmener une seule pierre avec moi, en dehors de celle que j'ai en général sur moi, là j'ai pas parce que j'étais dans la cuisine occupée, donc, mais sinon j'en ai toujours sur moi. J'en ai une, mais celle-là je la prends avec. Alors, pour rester dans les pierres, j'ai pris quand même aussi un oracle sur les pierres, qui est l'oracle Esprit des cristaux.
de Colette Baron-Reid, illustrée par Jenna de la Grottaglia. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un coffret qui s'ouvre entièrement. Voilà. Aux éditions Exergue, avec un beau gros bouquin. Voilà, pas mal. En noir et blanc, malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Mais c'est un beau gros bouquin et il y a beaucoup de choses dedans. Donc il est très intéressant. Le dos, bon, je le trouve pas exceptionnel, on va dire. Mais je choisis pas un jeu pour le dos, donc ça me va. Je sais qu'il y en a beaucoup où un dos pas très beau, c'est assez rédhibitoire. Moi, perso, les tranches sont super belles. Et je l'ai déjà utilisé et je trouve que les tranches, elles tiennent. Les cartes sont de très très bonne qualité aussi. Et les illustrations sont magnifiques. Pour les personnes qui aiment les pierres, je le trouve très très beau. Et à chaque fois, on a un visage dans le cristal. Je trouve ça trop beau. Voilà, celui-ci aussi, vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne. Je l'utilise de temps en temps en fin de guidance. Donc voilà, alors il y a des pierres très connues, il y en a d'autres que je vous avoue que même moi je ne connaissais pas. Alors que quand même les pierres, ça fait quand même déjà quelques années que je m'y intéresse, mais je vous avoue que il y en a que dont je n'avais jamais entendu parler, quoi. C'est voilà. Je vais essayer de vous trouver, par exemple celle-ci, le Clase. Eh ben, je la connaissais pas. Voilà. Ça oui, ça aussi, ça aussi, oui, ça aussi, tout ça aussi. Mais il y en a que je ne connais pas. Genre, attendez, hein, que je la retrouve. Celle que j'ai sortie ce matin, par exemple celle-ci, la pétalite, je n'avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas. Tout ça, oui. Quartz vert de Sérifos, jamais entendu parler. Le quartz cactus, oui. La pierre de soleil, l'œil de tigre, oui. Alors, celle-ci, que je vous ai sortie ce matin, donc le 6 août, jamais entendu parler non plus. La Smithsonite, je ne la connaissais pas. Donc voilà, cet oracle-là, pour la passionnée de pierres que je suis et qui ne connaît pas encore tout sur les pierres, loin s'en faut, je le trouve très bien fait. Je l'aime beaucoup. Ensuite, alors celui-ci pour le moment, je l'utilise énormément. J'adore Stéphanie Gras. L'appel sauvage, les esprits de la... non, l'oracle des esprits sauvages. Alors là, ça, c'est une pépite, je trouve, moi personnellement. Il faut aimer les illustrations de Stéphanie Gras. Voilà, orange, c'est pas ma couleur préférée, mais la boîte est très très belle. Aux éditions Erol, avec un livret sublimissime, très très beau. Les messages me parlent énormément. Donc ça, c'est le dos des cartes, hein, que je trouve pas exceptionnel non plus. Mais alors les illustrations et les messages, voilà, c'est une pépite ce jeu. Voilà, donc c'est un oracle avec les tranches doré, mais doré un peu orangé, je trouve. Voilà. Glossy, carte de très bonne qualité. Et les illustrations de Stéphanie, que j'adore, j'adore. Je l'utilise tout le temps en ce moment pour moi. Alors, tout le temps en ce moment, là pour le moment, depuis que je suis en congé, en fait, je ne l'utilise pas. Mais quand je travaille,
tous les matins avant de commencer ma journée, je tire ma petite carte. Il me booste. Il me booste ce jeu. Voilà, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est... J'en ai d'autres hein, de Stéphanie. J'ai l'oracle d'Amaham que j'aime beaucoup aussi, mais que je ne sors pas pour le moment parce que je le sors surtout en automne. J'ai le petit oracle de Steph que j'utilise pour le moment aussi, que je n'ai pas pris. Mais alors celui-ci, pour le moment, je l'aime d'amour. Voilà, j'avais dit que je devais prendre un oracle sur les runes aussi, et je ne l'ai pas pris non plus. 5 minutes, c'est vraiment très court, hein, les amis. Donc voilà, ça c'est pour Stéphanie. Évidemment, ici, vous voyez surtout ma sélection estivale, puisque j'ai trois rangées, non, j'ai deux rangées, enfin une rangée double à chaque fois de jeux, et j'avance à chaque fois les jeux de saison. Donc, en général, c'est plus des jeux, puisque nous sommes en été, des jeux estivaux, hein, ou printaniers à la limite. Mais voilà, vous allez trouver peu de jeux automnaux, hein. Je vous ferai peut-être la même chose, le même tag cet automne. Alors, le suivant, c'est le Meraki, que je trouve très, très, très beau. Même si je trouve que je ne l'utilise pas assez, mais voilà, je l'adore. Donc, il y a des cartes de présentation par rapport aux planètes, par rapport aux suites, par rapport aux signes astro, etc., etc. Il y a plein de choses, plein de cartes explicatives parce qu'il n'y a pas de livret. Voilà, on a tout en cartes. Le dos est magnifique. Les tranches, superbes, vertes. Moi, j'ai la 3e édition, je pense. Ouais, c'est ça, 3e édition. Il me semble. Est-ce que c'est marqué? L'édition 2023. Donc, ouais, c'est la dernière en date. Je pense qu'il y a une 4e qui va sortir incessamment sous peu si c'est pas encore là. Touché peau de pêche, un peu comme ça. Il est sublime. Il est sublime, mais par contre, je trouve que pour les débutants, il n'est peut-être pas aussi évident que ça. Je le trouve compliqué pour les débutants. Voilà, mais il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et je suis très contente de l'avoir eu parce que j'ai raté. Alors la première édition, je ne connaissais pas encore le Salon des Arcanes, donc je l'ai loupé. Enfin, je l'ai loupé. Non, je l'ai même pas loupé parce que je ne connaissais ni le Salon des Arcanes, ni forcément très bien le tarot. Donc voilà. La 2e édition, j'ai absolument voulu l'avoir, je l'ai loupé. Et j'ai eu la 3e. Alléluia. Donc voilà, si la 4e sort, je la rachèterai pas, hein, parce que ça m'intéresse pas d'avoir 36 000 jeux. Les mêmes, si ce n'est que l'édition change et qu'il y a peut-être des petits détails qui changent, mais voilà. Si je dois commencer à faire ça avec tous les jeux qui sortent en plusieurs éditions, je vais pas m'en sortir. Donc ça, je ne le fais pas. Déjà que j'ai pas beaucoup de place et qu'il y en a vraiment plus beaucoup. Donc, je me contenterai de celle-ci que j'aime beaucoup. Il y a un workbook qui est vendu séparé, enfin qui a été vendu, je ne sais pas si Nicolas en a encore, qui a été vendu séparément avec par rapport à ce jeu, que j'ai acheté, qui est en anglais, qui est très bien fait, mais évidemment, il faut comprendre l'anglais. Donc voilà, le Meraki, c'est une de mes pépites, donc je l'ai pris avec moi. Voilà. Si je dois partir précipitamment, voilà, vu qu'il fait partie de mes pépites et que je l'ai pris avec, ça sera peut-être l'occasion de le travailler un petit peu plus que ce que je fais actuellement, parce qu'il le mérite. Mais c'est incroyable comme on peut louper à des jeux avec lesquels on travaille tout le temps et qui restent là au final. Voilà. C'est comme ça.
Alors, l'oracle pastel et papillon du cercle Déméter. Voilà, qui s'appelle, si je me souviens bien, Sandra. J'espère que je ne me trompe pas. Mais voilà, il est très joli aussi cet oracle avec les tranches neutres, le dos comme ceci. Ici aussi, il y a des cartes avec des mots-clés pour chaque carte. Hop, voilà, hop, voilà, présentation du jeu. Il y en a pas mal. Donc, vous voyez, il y a quand même tout ça comme carte pour présenter le jeu et les mots-clés. Hein. Donc, le dos est comme ceci. Elles sont glossy. Voilà, elles arrivent dans un petit pochon avec un petit mot et un petit bonbon que j'ai toujours pas mangé, parce que je ne suis pas très bonbon. Donc voilà. Voilà, il est glossy, donc il lisse très bien, et je le trouve très joli aussi, celui-ci. Je l'aime beaucoup. Bon, ici aussi, j'ai des cartes dans tous les sens. Ça va pas aller, ça, les cocos. Voilà. Voilà. Donc, très très joli. Très très joli jeu aussi. Il a eu énormément de succès d'ailleurs. Elle a dû le réimprimer plusieurs fois. Couteau suisse aussi. Hein. Voilà, il aborde un petit peu tous les sujets. Qualité de carte très très bonne aussi. Le prix, je ne sais plus exactement combien je l'ai payé, mais franchement pour un auto-édité et compte tenu de la qualité, il était vraiment pas exagéré. Sincèrement, je le trouvais pas exagéré du tout. Et moi j'adore les papillons, donc je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'était pas possible. Il est vraiment très très beau. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà. Après, évidemment, chacun aura un avis sur la question. Celui-ci aussi, je l'ai présenté en entier sur la chaîne. Hop. Voilà, donc j'ai quand même pris quelques jeux, je vais dire couteau suisse, pour pouvoir faire tout avec. Parce que de mémoire comme ça, je ne pense pas que j'ai pris des jeux, par exemple, uniquement sentimentaux. Voilà. Parce que ce sont des jeux que j'utilise pas beaucoup, à part peut-être dans les guidances du mois, mais sinon je les utilise pas beaucoup. Et ce ne sont pas des jeux qui m'attirent forcément beaucoup. Voilà. Et que je trouve qu'on peut très bien faire du sentimental avec un jeu qui parle de tous les sujets en fait. On n'a pas spécialement besoin d'avoir un oracle sur le sentimental proprement dit. Alors, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, très connu, il arrive dans un pochon. En tout cas, moi, je l'ai eu dans un pochon, parce que je n'ai pas commandé de boîte. Je pense qu'on peut commander, si mes souvenirs sont bons, des boîtes moyennant, je crois que c'est 5 € en plus. Bon, moi, dans un pochon, ça m'allait très bien. Donc, le dos est comme ceci. Non, le dos est comme ceci, pardon. Voilà. Donc, bleu un peu lagon, comme ça. Voilà. Les tranches sont neutres. Et tout le monde connaît, je pense, les oracles d'Émilie, que j'aime beaucoup aussi. J'ai l'oracle d'or et d'encre, mais je ne pense pas que je l'ai pris. Je pense que je n'ai pris que celui-ci. J'aime bien les deux, mais voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà. Celui-ci aussi, il fait tout. J'aime bien son côté oriental à celui-ci. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est un côté très dépaysant, vous voyez, un peu oriental. Oriental, un peu indien aussi parfois, parce que bon, les plumes, les attraperait, ça fait très amérindien. Mais ouais, je trouve quand même il a une atmosphère assez orientale.
Il fait beaucoup référence, ben voilà, à l'Égypte. J'aime énormément, je le trouve coloré, dépaysant, complet, qui va aussi bien pour la guidance que pour le divinatoire. Là, elle me fait penser un petit peu à l'étoile. Voilà, j'aime énormément cet oracle. Accusation. Voilà, donc Émilie de Dieu avec l'oracle du monde. Je l'aime beaucoup aussi. Alors, un jeu pas de saison, clairement, mais que j'aime beaucoup. Et s'il faut que j'en amène un sur ce thème de Noël, c'est celui-ci. C'est le Merry Christmas de Célia, que j'adore. Voilà, il est sublime. Voilà, il est doux, il est féerique. Elle a renommé les cartes. Ici, on a toujours les petites cartes avec les mots-clés. Enfin, la petite carte, du coup, il n'y en a qu'une, français-anglais. Les tranches rouges, bon, bah ça s'abîme, hein, je l'ai beaucoup utilisé, donc voilà un petit peu l'état, malheureusement. C'est dommage, mais voilà. Toujours le bouquin français-anglais, comme d'habitude, chez Célia. Le dos est comme ceci, les cartes sont glossy, donc c'est un petit Lenormand. Voilà. Donc ici, par exemple, pour le cercueil, elle l'a renommé la bougie. Et elle n'a pas mis de visage sur ses personnages. J'aime vraiment bien. La lune froide. Le ballotin de chocolat. Pour le serpent. C'est quand même bien trouvé, hein. Franchement. Le marché de Noël. Pour la maison. Bon, les souris. Alors, j'aime pas les souris, mais celle-ci, ça passe. Curieusement. La pomme d'amour. Pour le cœur. C'est bien trouvé aussi, hein. Franchement, je le trouve magnifique. Donc, le dos est comme ceci. Vous le connaissez certainement. La lettre. La faux, qu'elle a renommé le couteau à huître. Elle a mis le couteau, mais on voit bien que c'est le couteau à huître. Le ou pour le trèfle. La dame, toujours sans visage. Le soleil d'hiver. J'adore. Le sapin pour l'arbre. Le livre de contes pour le livre. Notre-Dame pour la tour, la cathédrale Notre-Dame. Bref, voilà. Il m'en fallait un de Célia encore. Bah, j'ai pris celui-ci. Même s'il n'est pas de saison, je, je l'adore. Je l'adore. Donc, voilà. Alors, on arrive dans les tarots. On arrive dans les tarots. Je pense qu'il y a encore quelques oracles. Alors, les tarots. J'ai le... Ah ben non, ici c'est encore un Lenormand. Le Old Style Lenormand que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Parce que je commence à tomber amoureuse de certains jeux. Alors, pas tous, mais de certains jeux anciens. Donc, avec un petit livret en anglais. Hop, une Tugbox. Ce sont les éditions US Games Systems. Voilà, le dos est comme ceci. Et j'ai aussi acheté, et je ne sais pas si je l'ai pris, le Old Style Tarot. Donc voilà un petit peu les cartes. Les tranches sont neutres. Qualité de carte, rien à dire. Impeccable. Je le trouve très 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 beau.
très doux au niveau des coloris. Il a cet effet un petit peu vieilli, ces illustrations un petit peu clairement vintage, hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pris plusieurs petits Lenormand, hein, mais voilà, j'aime beaucoup le petit Lenormand, donc voilà. Il y avait des Lenormand pour lesquels je ne savais pas choisir, donc j'ai pas trop réfléchi, et j'ai pris vraiment ceux vers qui mon cœur allait, hein. Voilà, je suis sûre que dans l'armoire, il m'en reste que j'aurais dû prendre, hein, mais voilà. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que c'était ceux qui m'appelaient en ce moment et que c'était ceux que j'avais besoin de prendre avec. Voilà, donc ça c'est le Old Style Lenormand que j'aime beaucoup, d'Alexander Ray. Hop, très très beau petit Lenormand que je suis très heureuse d'avoir. Hop, hop. Bon, qui arrive dans une tug box, il faut que je fasse attention de ne pas l'abîmer parce que sinon je vais râler. Alors, maintenant, on arrive dans les gros coffrets, mais je ne pouvais pas faire autrement. Le tarot arthurien, évidemment. Évidemment. Comment aurais-je pu ne pas le prendre? Et je ne pouvais pas prendre que la boîte, parce qu'il me faut le livre de Claire. Ouais, il me faut le livre de Claire. Donc j'ai pris la grosse boîte. Voilà. Très très beau, aux éditions Contredire, en mass market en plus, d'une qualité incroyable pour un mass market. J'ai rarement vu un mass market de cette qualité-là. Le livre est magnifique sur du papier un peu style vieilli. Les illustrations des cartes en grand, en pleine page, avec un travail d'écriture de Claire incroyable. Donc Claire de la Lune, hein, Claire Duval. Voilà. Donc ça, c'est une pépite. J'aurais voulu prendre le Tarot of Icos de Anatolian aussi, mais je me suis dit non, il faut que je prenne celui-ci. Si je dois choisir entre les deux, je prends celui-ci. Que je trouve... Ouf, c'est vraiment un de mes tarots préférés. C'est mon tarot préféré 2023, en tout cas, ça, c'est sans hésiter. Sans hésiter. Il est incroyable, ce tarot. Regardez-moi ça, comment elle dessine les chevaux. Si c'est pas incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, les cartes sont de très très bonne qualité, elles sont mates. Bon, Anatolian, c'est Anatolian. Par contre, j'ai un petit Lenormand d'Anatolian, Clair de Lune ou un truc comme ça, que je n'ai pas pris. Parce que je l'aime bien, mais il ne fait pas partie de mes petits Lenormand préférés. Voilà, je ne l'ai pas pris. J'ai vraiment pris, j'ai essayé en tout cas de prendre vraiment mes coups de cœur ou les tarots que j'avais, ou les oracles d'ailleurs que j'avais envie de travailler. Je ne m'en lasse pas de ce tarot, il est splendide. Par contre, il y a une chose que je préfère dans le tarot of Icos, c'est le dos. Je préfère le dos du tarot of Icos que ce dos-ci. Mais je préfère ce jeu-ci pour le livret. Enfin, je dirais plutôt le livre, parce que c'est même plus un livret. Voilà, parce que celui d'Anatolian, donc le tarot of Icos, lui, il n'a pas de livret. Donc, j'ai préféré prendre celui-ci parce que je trouve que le travail de Claire est sensationnel. Et que les deux combinés, l'écriture de Claire avec l'art d'Anatolian, c'est tout simplement c'est merveilleux.
Voilà, j'adore. Vous allez finir par en avoir marre de m'entendre rabâcher toujours la même chose. Mais voilà, ça reste mon coup de cœur 2023. Mon coup de foudre, je dirais même. 2023. Au niveau des tarots. Toutes catégories confondues, hein, que ce soit auto-édité ou mass market, hein. Comme quoi, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un auto-édité pour avoir un coup de cœur. Ensuite, au niveau des petits oracles, j'aurais pu en prendre d'autres, mais pour le moment, je suis à fond sur les guides, donc j'ai pris Petit oracle des guides de lumière. Voilà. Parce que pour le moment, j'ai besoin d'avoir une connexion avec mes guides. Donc, ce sont à chaque fois des petits messages tout simples que je vous ai déjà lus dans certaines guidances et dans certains lives. Voilà. Donc, c'est un oracle tout simple, un petit coffret tout simple, mais que je trouve très très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est le seul petit oracle que j'ai pris, alors que j'en ai d'Eve Corrigan, que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Je ne pouvais pas tout prendre. Donc, à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Ah mince, ma boîte, elle a reçu un coup. Et je n'aime pas ça. L'oracle Sens de sorcière de Sandrine Medium. Alors, moi, je l'aime énormément. Je sais qu'elle a fait une version auto-éditée. Moi, j'ai la version market. Avec un livret en couleur. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Moi, c'est vrai que le livret, je ne l'utilise pas, ainsi dire. C'est aux éditions Good Mood Dealer par Exergue. Voilà, le coffret aimanté. Très, très beau coffret. Le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches. Il est glossy. Et j'aime beaucoup les dessins. Celui-ci aussi, je m'en sers beaucoup pour les guidances. Surtout printemps-été. Il est couteau suisse aussi. Je me rends compte que j'ai vraiment pris beaucoup de couteaux suisses, la plupart. Voilà, il n'y a pas vraiment un oracle sur un seul thème, parce que c'est moins mon truc, je vais dire. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont sobres, elles sont colorées, elles sont délicates. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les mots-clés aussi, qui sont très parlants. Voilà. Vous voyez ici la maladie, et même cette carte-là, elle ne fait pas peur en fait. Il est doux. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. Voilà. Encore une fois, c'est une histoire de goût, mais c'est drôle parce qu'ici, c'est drôle parce qu'ici, alors ça fait penser un petit peu à je pense pas que ce soit ça, à la couronne de laurier si on veut, mais avec les mains ligotées, ça me ferait aussi penser à la dépendance à l'argent. Voilà, la communication avec la goutte de la planche Ouija. Il y a quand même de la recherche dans ce jeu. La carte de la peur. Je pense que c'est la carte de la peur la plus belle que j'ai. Elle est poétique, elle est colorée, enfin voilà, elle est douce. Je l'aime énormément. Alors que ici, la carte de la mort, je trouve qu'elle fait plus peur que la carte de la peur. Voilà, ça c'est un petit peu la carte Joker, la carte bleue du Béline. Voilà, c'est un petit peu la carte protection, j'ai envie de dire, du jeu, hein. Voilà, il y a des cartes positives, des cartes négatives, c'est très équilibré. J'aime énormément ce jeu. Donc celui-là aussi, je l'utilise pas mal. Et vu que les cartes ont un aspect un petit peu plastifié,
Alors, il y en a qui vont pas aimer au niveau de du toucher, mais ce sont des cartes qui sont très solides, qui ne s'abîment pas. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien qu'un jeu ne s'abîme pas. Je suis maniaque. Là, déjà, ma boîte, elle a ramassé un petit coup, ça m'énerve. Après, pourtant, c'est à peine visible, hein, mais je l'ai vu et ça m'énerve. Voilà. Alors, ah, encore un petit Lenormand. Le Mirror Truth, qui est paru aux éditions. Papapam, papapam, papapam. Dites-moi, les éditions, s'il vous plaît. C'est quelles éditions, cette histoire? Alors, les éditions. Alors, c'est Sylvia Netzner aux éditions. Bah mince alors, pourtant, moi, je l'ai acheté en mass market. Ah, Recfitter. Donc, je ne connais pas. Voilà. Je l'ai trouvé en mass market sur une grande plateforme bien connue, hein. Voilà. Par contre, le coffret, il y a toujours une carte qui reste coincée à l'intérieur, ça me saoule. Le coffret, il est pas terrible, hein. Bon, il fait le job, hein, mais voilà. Le dos, il n'est pas vilain, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Le livret, bah, il est en anglais et en noir et blanc. Voilà. Après, une fois qu'on connaît le Lenormand, on n'en a plus vraiment besoin. Mais les illustrations, je les aime beaucoup. Celui-ci, je l'utilise fin été, début automne. Donc septembre-octobre. Voilà. Mais je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Les cartes sont d'une qualité bof bof. Voilà, elles sont un peu glossy. Elles sont pas de mauvaise qualité, mais elles sont pas très épaisses. Voilà, ça reste une qualité moyenne, on va dire. Mais les illustrations sont très très belles. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Regardez, moi ce serpent, il est beau. J'aime pas beaucoup les serpents, mais il est beau. Les nuages avec ce dragon. Le chien aussi, il est très très beau. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit Lenormand aussi. Bon, ce sont des grandes cartes, par contre, pour faire un grand tableau, c'est compliqué, hein. 9 cartes, oui. Grand tableau avec les 36 cartes, à moins de le faire à terre, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Voilà, donc celui-là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, les tranches sont dorées. Bon. Par contre, bon, les miennes sont déjà abîmées, mais ça fait quelques années que je l'ai, mais il tient quand même. Ça tient, ça tient. Il faut mettre les cartes d'abord et le livret après, sinon ça rentre pas. Voilà, le coffret, il n'est pas très très pratique, je trouve. Alors, qu'est-ce que j'ai encore mis dans ma valise? J'ai encore mis... Ah oui, mais oui, j'ai mis le Purple Explosion de Onyx que vous pouvez retrouver. Enfin, je ne sais pas s'il est toujours édité. C'est même pas sûr. Donc, il arrive dans un pochon tout simple, écru. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment blanc, de très bonne qualité. Voilà, carte de protection. Le dos est comme ceci. Les tranches sont blanches. Alors, les cartes sont pas d'une qualité exceptionnelle, j'ai envie de dire. Voilà. Mais les illustrations, je les adore. C'est en rose, violet, bleu, tout ce que j'aime. Et ici aussi, il y a 80 cartes, je pense, quelque chose dans ce goût-là. Je pense que c'est ça à peu près. Donc, vous pouvez tout faire avec aussi, en fait. Je trouve les illustrations superbes.
Alors que il a fait d'autres oracles qui ne sont pas vilains non plus, mais qui moi m'attiraient moins. Du coup, je n'ai pas pris. Mais celui-ci, alors c'est Laurence aussi qui me l'a fait découvrir celui-ci. Et je le trouve sublime. Voilà, je le trouve sublime. Voilà. Encore un couteau suisse. J'aime bien les couteaux suisses, moi, hein. Voilà, comme j'ai dit, je n'aime pas les oracles qui font un seul thème, c'est pas trop mon truc. J'ai, je crois que c'est 2 oracles, non 3, sur toute ma collection oracles sentimentaux, dont un que je n'utilise pas du tout. Et les 2 autres, je les utilise très très peu. J'espère que vous voyez bien, parce que la luminosité n'est pas non plus super exceptionnelle. Voilà, j'aime énormément cet oracle, je le trouve sublime. Il y a les 4 saisons aussi dedans. Voilà, donc ça c'est sur le site onyx.fr, le Purple Explosion que j'ai eu grâce à Laurence. Merci à elle, parce que sans elle, je ne l'aurais pas eu. Et vous savez ce que j'ai oublié aussi, et pourtant je l'ai aussi eu grâce à Laurence. Décidément, sans Laurence, j'aurais raté beaucoup de choses. Je vous ai pas mis, et là je suis impardonnable les amis, le dernier de Iéna, que j'aime d'amour, le Alter Tarot. Je ne l'ai pas mis, s'il vous plaît, dans ma valise. Comment est-ce possible? Je ne l'ai pas mis. Ah là là, non mais 5 minutes quoi les gars. 5 minutes, ça va pas ça. 5 minutes, c'est pas possible. Alors, on a vu le Old Style normand, voici le Old Style Tarot. Aussi Alexandre de Ray, donc aussi la même maison d'édition, je pense. Oui, US Game Systems toujours. Hop, hop, boîtier classique, bonne qualité toujours. Le livre en noir et blanc et en anglais. Voilà. Bon, ça aussi, une fois qu'on connaît le tarot, j'ai envie de dire, on n'en a pas spécialement besoin. Le dos ressemble très très fort évidemment au Petit Lenormand, avec lequel, vu que c'est le même style, il se marie super bien. Les illustrations, ben, pareil, elles sont vintage, elles sont douces, elles sont très fidèles au rider, donc on n'est pas perdu du tout. Qualité de carte, rien à dire. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Je le trouve sublime. Il glisse très bien. Il est, alors j'ai pas envie de dire glossy parce que c'est pas glossy, mais il est satiné. Légèrement, légèrement, vraiment très légèrement. Je l'aime beaucoup. Voilà, pour le moment, c'est le genre d'illustration qui m'appelle, alors que avant ça, je n'étais pas vraiment attirée vers ce genre-là. Ici, je sais pas, le côté vintage avec les couleurs comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que tous ceux que je vous présente là, je vous les ai déjà présentés sur la chaîne, à peu près, hein, je pense, à peu de choses près. Je pense que vous les avez tous vus. Voilà, là il y a une carte blanche que moi personnellement je retire du jeu. J'ai même jamais regardé à quoi elle servait, je vous avoue. Mais voilà, moi je la retire parce que il y a assez à faire avec les 78 autres cartes.
Donc voilà, celui-là, je le trouve sublime. Mais je m'en veux pour le halter. Mais je m'en veux. Mais je m'en veux. Comment est-ce possible d'avoir zappé le halter tarot, quoi? Oh là 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 là. Non, mais franchement, moi, quand j'ai vu 5 minutes, je me suis dit, oh, 5 minutes, ma collection n'est quand même pas. Enfin, j'ai pas 1000 jeux, ça va aller. Non, en fait, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, un tarot que j'ai depuis très très longtemps, qui est très très connu, mais que je continue d'adorer et que j'utilise aussi sur l'automne, c'est le tarot Histoire de sorcière. J'ai l'oracle aussi, mais l'oracle, je l'utilise de temps en temps, mais je l'utilise beaucoup moins que le tarot. Donc, je ne l'ai pas pris. J'ai l'édition Arcana Sacra, moi, avec la petite boîte dans la grande boîte. Voilà. Donc, ce tarot, je le trouve très très sympa. Voilà. Je l'ai énormément utilisé, il est toujours nickel, il ne bouge pas. Bon, les tranches sont neutres, ça aide aussi. Le dos, vous le connaissez, hein, je pense, celui-ci. Voilà, je le trouve, là encore une fois, il est coloré, il est parlant même pour les débutants. Si on a envie de se faire un tirage sans se prendre la tête à réfléchir 150 heures au message qu'on a voulu nous donner, bah franchement, il est parfait, hein. Qualité des cartes impeccable, bah c'est Arcana Sacra en même temps, il n'y a pas de secret. C'est une très bonne qualité de carte. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Mais franchement, il y aura encore plein de tarots que j'aurais pu prendre, hein. Et d'oracle aussi d'ailleurs. Mais 5 minutes quoi. Voilà. Et donc ça fait des catastrophes. Voilà. Ça fait des catas. On oublie et puis on passe à côté de pépites qu'on se dit ah, on aurait dû les prendre. Mais voilà. C'est frustrant, hein. Je vous avoue que là, je suis frustrée pour le Halter Tarot, je suis frustrée pour le Guilde de Rêverie, je suis frustrée pour des tarots de Célia que j'aurais encore voulu prendre, le bout tarot, comment est-ce que j'ai pu passer à côté, le tarot renard, enfin, flûte quoi, voilà. Mais voilà, ça c'est quand on doit se dépêcher, ben voilà, voilà, voilà. Donc celui-là, c'est les éditions Arcana Sacra, c'est Deborah Blake et Elisabeth Alba. Hop, hop, évidemment, magnifique tarot. Moi, je l'aime beaucoup et je continue à l'aimer beaucoup malgré que ça fait quelques années maintenant qu'il est sorti. Le livre, ben, voilà, il est sublime le livre. Voilà, il est magnifique. Donc celui-là aussi, je ne m'en séparerai jamais de la vie. Jamais, jamais. Ça, c'est un tarot que d'office, je vais garder. Alors, un tarot magnifique que j'ai racheté à Hugues de la chaîne Saint-Cide, c'est le Mythical Creature of Orient, qui est un tarot taïwanais, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Avec lequel je ne tire pas les cartes, mais que je trouve tellement beau. Celui-là, je me plonge dans les cartes et je m'évade. Alors, je dis toujours que je n'aime pas acheter des tarots si c'est juste pour les regarder. C'est vrai, je n'aime pas. Voilà, si c'est pas pour les utiliser pour. Mais celui-là, c'est vrai que alors je ne dis pas que je ne tirerai jamais les cartes avec, mais pour le moment, je ne tire pas les cartes avec. Mais il est tellement féerique.
C'est une splendeur au niveau des dessins, au niveau des couleurs. Il y a tellement de détails. Il est tout ce que j'aime en fait. Féerique, fleuri, des animaux, les couleurs, la finesse du dessin aussi. Parce que la finesse du dessin, c'est ce que j'aime aussi chez Anatolian, par exemple. Et je retrouve ça ici, toute cette finesse que je retrouve aussi chez Lisa Hunt, par exemple. Il est tellement beau. Qualité. Alors, les cartes sont fines, mais la qualité est très très bien. La qualité est très très bien. Franchement, les tranches sont neutres. Donc celui-ci, je l'ai racheté à Hugues parce que lui, évidemment, il l'a acheté avec les frais de douane, les frais de port, les frais de tout ce qu'on veut. Donc je pense qu'il l'a quand même payé relativement cher au final. Et du coup, moi, je l'ai eu avec juste les frais de port France-Belgique, ce qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Il ne l'avait pas utilisé, il l'avait juste présenté, donc il était nickel ce jeu. Parce que Hugues est quelqu'un qui fait très attention à ses jeux, donc il était impeccable. Euh, je, alors le dos, je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas gardé ce jeu. Je pense qu'il en a d'autres peut-être qui lui plaisaient plus. Mais moi, c'est une splendeur. Après, encore une fois, c'est personnel, hein, c'est un goût personnel. On est bien d'accord. Mais bon, voilà quoi. Je le trouve magique. C'est un des plus beaux tarots en auto-édité que j'ai. Si ce n'est pas le plus beau. J'en avais encore acheté un autre à Hugues sur la mythologie. Mais si je dois choisir, je préfère encore celui-ci. Pourtant, j'aime beaucoup l'autre aussi. Mais avec l'autre, je tire les cartes. Avec celui-ci, pour le moment, je ne tire pas. Alors, un tarot que j'aime beaucoup, qui est Mass Market, qui a été d'abord auto-édité aussi, et moi je l'ai eu en Mass Market, c'est le Unfolding Path Tarot de Athènes Noctua, qui est un très beau tarot. Le coffret, la boîte est sublime, je trouve. Très très belle boîte pour un Mass Market. Aux éditions, aux éditions, quoi donc E-House, voilà, que vous connaissez sans doute déjà aussi parce qu'il est très connu. On le voit passer un peu partout, je pense, mais je le trouve très très beau. Bon, le livret, pardon, est en anglais. Il n'y a pas d'illustration, mais voilà, c'est un tarot, tout ce qu'il y a de plus classique. La qualité est très très bonne pour un mass market. Le dos est sublime, je trouve. J'adore le dos. Voilà. Les tranches neutres, ce qui moi me va très très bien. Et il est splendide. Alors, j'adore les expressions des visages sur ce tarot. J'adore le travail de couleur qui a été fait sur ce tarot. Voilà, je l'aime énormément ce tarot. Donc effectivement, celui-là, je suis contente de l'avoir pris dans ma valise parce que je le trouve vraiment très très beau. Les cartes sont mates, mais elles glissent très bien. Voilà, au niveau des couleurs, ce rouge pour les bâtons, quoi, voilà. Regardez-moi cet as de bâton. Oh, je le trouve magnifique. Voilà. Tout le monde ne va pas aimer ce genre de tarot, hein, je suis bien consciente. Regardez ce fou qui, en l'occurrence, est une femme. D'habitude, ça me dérange. Mais là, le tarot, il est tellement beau que, en fait, ça passe. D'habitude, j'aime pas quand on change le fou en femme, etc., etc. J'aime pas. Mais là, voilà,
ça passe sans souci. Voilà, cette force. Ouais. Les expressions des visages. En fait, c'est ça qui m'a... Alors déjà, j'ai flashé sur le dos, même si je ne vais pas m'empêcher d'acheter un jeu parce que le dos n'est pas super beau. J'ai flashé sur le dos en premier dans ce jeu. Mais après, quand j'ai vu les couleurs, que j'ai vu les expressions des visages, et pourtant il est resté longtemps dans mon panier. Hein. Je savais qu'un jour j'allais le prendre. Donc il est resté très longtemps dans mon panier, il ne l'a jamais quitté, mais il m'a fallu le temps pour l'acheter. Et je ne suis pas déçue du tout. Regardez la carte de la mort. Ouais, je le trouve splendide. Voilà. Et encore une fois, je pense qu'au niveau mass market, c'est un des plus beaux tarots que je possède. Je parle du mass market. Hein. Voilà. Il y en a d'autres peut-être qui vont me dire, bah non, il y a mieux. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Je suis prête à entendre ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, pour moi, c'est un des plus beaux que j'ai. Alors, un auto-édité de Célia, quand même, que j'ai quand même pris. Alléluia, quand même, Célia. Alors que il y en a tant que j'aime d'elle, je les aime tous. Euh, voilà. Le Lily White, j'ai le Lily Black aussi, version mini, avec toujours les petites cartes de présentation avec les mots-clés. Voilà. Donc le dos est comme ceci et les illustrations de Célia. J'ai le Lily Black aussi. Parce que pour le coup, évidemment, l'atmosphère n'est pas du tout la même. Et donc, j'avais envie d'avoir les deux. Et c'est pour ça que, vu que quand même, ça a un certain prix, ce qui est normal puisque c'est de l'auto-édité, je me suis dit, je vais prendre les deux en petit plutôt qu'un seul en grand. Comme ça, je peux avoir les deux. Bon, la qualité de carte, hein, comme d'habitude chez Célia, les tranches sont neutres. Je le trouve magnifique. Voilà, c'est vraiment une splendeur ce tarot. Et au final, l'avoir en petit ne me dérange pas. Sincèrement, alors je sais qu'il y en a qui l'ont acheté en petit et en grand. Moi, vu que je n'ai pas beaucoup de place, je dois faire des choix. Et j'ai préféré prendre, comme j'ai dit, les deux en petit, plutôt qu'un seul en grand, et au niveau financier, et au niveau de la place. Voilà, comme ça me permettait dans tous les sens d'avoir les deux. Je sais qu'elle a édité, il y a quelque temps déjà aussi, un livre pour ces deux tarots, donc Lily White, Lily Black. Je n'ai pas acheté le livre parce que, voilà, je pense que comme je ne suis pas totalement débutante, je n'en avais pas spécialement besoin. Mais évidemment, pour les débutants, c'est très très bien d'avoir le livre. Bon, il y en a un petit peu dans tous les sens, mais voilà un petit peu le Lily Black, le Lily White, pardon. On arrive au bout, les amis, il en reste deux. Il en reste deux. Alors, il en reste deux. Alors, j'ai hésité pour le suivant entre un tarot et un oracle. Et finalement, sur le thème, j'ai pris le tarot. J'ai hésité entre celui-là et l'oracle Atlantis de Marie Besnier. Et finalement, comme j'utilise plus le tarot, j'ai pris le tarot. Voilà, voilà. Donc, hop. Voilà. Il est en anglais. Je pense qu'il me semble qu'il est sorti en français. Je ne suis pas sûre, vous me le redirez. Parce que moi, je ne rachète pas en général les tarots que j'ai achetés en anglais. Je ne les rachète pas en français. Un tarot, ça reste un tarot. Hop. Les cartes sont glossy. Donc, qui dit glossy dit reflet. Les tranches sont neutres. Après, vous le connaissez. Le livre est sublime aussi. Avec les cartes en pleine page et en couleur.
très très beau livre. Le dos, très beau aussi. Voilà. Et les cartes, bah, sur le thème de la mer. Donc glossy. Je suis très contente qu'il n'ait pas de bordure dorée, celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot aussi. J'en ai pas des masses sur le thème de la mer parce que je suis plus attirée vers l'élément terre que vers l'élément eau, contrairement à ma copine Dominique des Harmoniques de l'amour, à qui je fais un coucou, si elle passe par là. Mais j'en ai 2-3 sur ce thème, dont celui-ci que j'aime beaucoup. Alors les cartes sont assez souples, hein, mais voilà. Ce sont les éditions on sent quelles éditions, celle-ci? Llewellyn, évidemment, bah oui, bah oui. Rien qu'à la qualité, j'aurais dû tilter, tiens. Donc oui, c'est la qualité Llewellyn. Et alors, je me rends compte aussi que moi qui adore les chats, je n'ai sélectionné aucun jeu sur les chats. Oh là 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 là, mais 5 minutes pour faire une valise de jeu, c'est trop peu, les amis. Ça ne va pas du tout. Il m'en aurait fallu 10. Il m'en aurait fallu 10. Ça, c'est pas possible. Voilà. Mais bon. C'est le jeu, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais c'est frustrant, c'est frustrant. Ah là là, j'espère que ça ne m'arrivera jamais de devoir faire une valise en 5 minutes. Hein. Parce que ça va être une catastrophe. Parce que là, on avait 5 minutes, mais on savait très bien qu'il n'y avait pas de catastrophe qui allait arriver. On savait très bien que, voilà. Mais si vraiment il faut que je parte en 5 minutes de temps parce qu'il y a une catastrophe qui se prépare, avec le stress en plus, mais comment je fais? Comment je fais? Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est le Mermaid Tarot de Lisa Robertson et Julie Dion. Je suppose qu'en anglais ça se dit Dillon, mais je ne sais pas. Voilà. Et le dernier, très très connu aussi, c'est le Lightseers, que j'ai laissé tomber pendant un petit moment et que je commence à pas mal réutiliser, pour moi en tout cas, que j'aime toujours beaucoup. Donc, c'était pas que je ne l'utilisais plus parce que je ne l'aimais pas. C'est juste que, bah, comme il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, bah, voilà. Donc, le Light Sears, toujours Arcana Sacra, la petite boîte dans la grande boîte. Voilà. Avec toujours un très très beau livre. Donc, c'est un tarot de Chris Anne. Voilà. En couleur. Très très bien fait. Qualité Arcana Sacra. L'intérieur de la boîte. Alors, par contre, voilà. Par contre, alors les tranches sont neutres. Le dos, oh, je suis pas fan. Voilà. Par contre, je trouve qu'il a tendance à s'abîmer. Et encore, le mien, ça va. Mais il a tendance à s'abîmer. Ici, par contre, on a un petit accroc là. Voilà. Mais ça se voit surtout sur le dos, en fait. Comme le dos est noir, on voit surtout l'usure sur le dos. Mais sinon, c'est un très très beau tarot et je ne peux pas dire que la qualité de carte soit mauvaise. Loin de là, hein, ça reste Arcana Sacra, donc... mais il s'use quand même. Il s'use quand même. Mais ça se voit surtout sur l'envers, je trouve. Ça reste un très très beau tarot. Les illustrations sont magnifiques, très parlantes. J'aime bien les couleurs, j'aime bien... voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Donc, moi, j'ai la version en français. Et je suis contente de l'avoir en français. Voilà, parce que je l'ai acheté à une époque où je débutais quand même encore dans le tarot.
donc j'étais pas encore suffisamment aguerrie, j'ai envie de dire, pour pouvoir me débrouiller toute seule. Que là maintenant, anglais, français, en fait, ça me fait plus aucune différence. Voilà, donc ça c'est le Light Series Tarot. Et on finit avec celui-là, les amis. C'est fini. Donc, frustration, frustration. Hein. Vous l'aurez compris, malheureusement, je suis frustrée parce que j'aurais dû en prendre d'autres encore que je n'ai pas pris et que ça me fait râler. Parce que voilà. Mais bon, voilà, c'est le jeu, je l'ai fait jusqu'au bout. Il y a quand même pas mal de mes incontournables qui sont là. Je râle pour le tarot renard, je râle pour le bout tarot, je râle pour le Little Ghost, je râle pour le Gilded Reverie. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que ce petit tag, ce tag vous aura plu. Je vous invite à aller voir les autres camarades de YouTube qui ont fait le tag, notamment donc Hugues de la chaîne Saint-Cid et, et Sophie, des murmures de Sophie. Voilà, il y en a certainement encore d'autres, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.